Bienvenue sur les magnifiques jardins de France, le label Honda qui valorise le travail de jardiniers passionnés partout en France. Aujourd'hui, nous nous rendons dans le Loir-et-Cher, au jardin de Plessis-Sagnières. Un lieu familial, riche de son histoire et de l'empreinte de Rosamé Henrion, qui a durant des années travaillé sur cette œuvre. Aujourd'hui, c'est son fils qui prend la relève et nous présente la particularité du domaine. Les magnifiques jardins de France, nouvel épisode, ça commence maintenant. Vous êtes au jardin du Plessis-Sagnières, c'est le jardin que ma mère a créé. J'essaye de garder l'esprit de son lieu, même si je me vois bien qu'il faut continuer à planter parce qu'il y a des choses qui meurent, il faut continuer à s'adapter parce que la climatologie évolue. Alors j'essaye avec tous ces éléments-là de continuer l'aventure qu'elle avait démarrée. Dans un jardin comme le nôtre, qui est tout de même assez grand, on travaille sur 11 hectares et on découvre assez vite qu'on a tout intérêt à trouver le bon matériel pour la bonne tâche. Dans le basique de ce dont on a besoin, une bonne tondeuse traditionnelle mais qui fait son boulot correctement est l'objet absolument indispensable. Notre tondeuse Honda, elle est réellement increvable. On est à la 3e depuis qu'on a ouvert le jardin et on en avait même avant d'avoir le jardin ouvert au public. Alors là, les jardiniers l'utilisent pour diverses choses, donc pour les finitions sur tous les coins un peu moins soignés. On arrive à tondre très ras et on arrive à peu à nanifier la graminée qui devient très fine. Elle tale beaucoup. Et donc, on arrive à avoir un gazon qui est esthétiquement très beau. Donc voilà pourquoi on est parti et qu'on est toujours très content de ce matériel qu'on trouve pas très fréquemment en France. Je connais quelques endroits qui ont ce type de matériel, mais c'est pas courant. Quand on accueille des visiteurs, on essaye de ne pas faire trop de bruit dans le jardin parce que pour eux, c'est un moment de détente, c'est un moment où ils sont en relation avec la nature. Et donc le thermique, il fallait qu'on arrive à démarrer tôt le matin, à faire notre bruit avant qu'on ouvre au public. Et il y a des choses, vu la taille du jardin, on n'arrivait pas à tout faire. Donc l'électrique nous a tentés. On retrouve les mêmes besoins que sur le thermique, c'est-à-dire il faut entretenir son matériel. C'est comme sur son sécateur, c'est comme sur sa cisaille. Il faut, sur le taille-haie, enlever la sève que l'on trouve sur les lames pour que les lames soient très proches l'une de l'autre et qu'elle n'ait pas une couche de sève entre les deux. Il y a une chose qui, je pense, est très importante dans l'art des jardins, c'est s'inspirer du paysage dans lequel on est. De travailler avec l'environnement, c'était très intéressant parce que ça ne donne à l'œil pas de limite. On est dans un cadre et le jardin, même s'il s'arrête, on a l'impression qu'il est raccord avec le paysage. Bravo au jardin du Plessis-Sagnières qui reçoivent cette année encore le label Les magnifiques jardins de France par Honda. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode et en attendant, retrouvez tous nos produits et nos nouveautés sur notre site internet. À très vite sur les magnifiques jardins de France.